Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans cette tranche de mission Prophète qui dit Dieu. En fait, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important. Nous allons parler sur la prière. Beaucoup de gens parlent sur la prière. J'ai entendu beaucoup de gens dire, mais nous prions. Beaucoup de gens disent, pourquoi nous devons prier? En fait, la prière, c'est un sujet très important. La prière suscite beaucoup de questions dans l'endroit des enfants de Dieu comme dans l'endroit de païens. Aujourd'hui, nous allons développer 2 points dans ces grands thèmes, dans cette grande série de missions. Nous allons parler sur la prière. Mais aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons parler, c'est quoi la prière d'abord? D'abord, c'est quoi la prière? En fait, la prière, elle a beaucoup de définitions. Le dictionnaire français définit la prière comme étant l'ensemble des actes qui nous permettent d'entrer en contact avec le ciel, entrer en contact avec le monde des esprits, tout ça. Mais il y a une définition que moi j'aime de la prière, c'est la définition qu'on a appris tous quand on était petits à l'école de dimanche, où on nous a dit, la prière c'est la conversation d'un chrétien avec son Dieu. Donc, aujourd'hui, j'aimerais que ensemble, nous comprenions que la prière, c'est la conversation d'un enfant avec son Dieu. Mais si la prière, c'est la conversation d'un chrétien avec son Dieu, d'un enfant avec son Dieu, pourquoi prier? La Bible le dit clairement dans le livre de 1 Thessaloniciens, verset 5, le verset 17, chapitre 5, pardon, le verset 17. La Bible nous recommande en disant, priez sans cesse. Alors vous qui me suivez, vous êtes à la maison, vous êtes au travail, je ne sais pas moi, vous êtes où. J'aimerais nous dire que la prière, c'est la conversation d'un homme, la conversation d'un enfant avec son Père qui est Dieu. Et ainsi, Dieu sachant que la prière est la conversation d'un enfant avec lui, la prière est la conversation d'une personne avec Dieu, alors Dieu nous recommande de prier sans cesse. Bien, mais j'aimerais vous dire en ces instants, peu importe le moment par lequel vous passez, peu importe les circonstances par lesquelles vous passez, priez sans cesse. Que la prière ne soit pas pour vous que dans les moments difficiles. Parce que beaucoup de gens prient ou beaucoup de gens pensent qu'il faut prier que dans les moments difficiles. Loin de là. Beaucoup de gens pensent qu'il faut seulement prier quand on a mal, quand on est en manque. La prière, c'est la recommandation de Dieu. Étant une conversation, Dieu veut que l'homme soit toujours connecté à lui. Et on est connecté avec Dieu par la prière. Vous comprenez avec moi que la prière étant la conversation d'un homme avec Dieu, d'un chrétien avec Dieu, c'est alors Dieu nous recommande de prier. Mais maintenant, comment prier? C'est ça la grande question. Comment prier? Et pour répondre à cela, Jésus a donné cette réponse aux apôtres. C'est le livre de Matthieu. C'est le livre de Matthieu, nous allons lire ensemble. Vous êtes à la maison, vous allez prendre votre Bible, vous allez lire avec moi Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Là-bas, Jésus montre comment prier. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, le verset 9. Jésus dit, voici donc comment vous devez prier. Si Jésus dit, voici donc comment vous devez prier, ça veut dire que la prière, en fait, on ne prie pas n'importe quel comment. Il y a certaines choses à faire dans la prière. Il y a certaines choses à ne pas faire dans la prière. Il y a certaines choses qu'on peut dire dans la prière, certaines choses qu'on ne peut pas dire dans la prière. Jésus dit, voici donc comment vous devez prier. En priant, vous commencerez à dire, notre Père qui est aux cieux. Je crois dans la suite des émissions, nous allons parler, nous allons développer la suite. Mais aujourd'hui, nous allons plus nous attarder dans ça. Jésus dit, quand vous prierez, vous direz, notre Père qui est aux cieux. Notre Père, notre c'est un adjectif possessif. Ça prouve la possession d'une chose ou d'une personne. Et Jésus dit, pour faire la prière, il faut dire notre Père. Ça veut dire, c'est pour nous faire comprendre que la prière qu'on fait, on ne les fait pas à n'importe qui, mais on adresse la prière à notre Père qui est aux cieux. Ça veut dire, la personne à qui tu pries, c'est ton Père. Alors, j'aimerais te faire comprendre que Dieu est ton Père. Et étant ton Père, Dieu a des responsabilités à prendre vis-à-vis de toi.
Bien-aimé, j'aimerais te dire en ces instants, peu importe le moment par lesquels tu passes, tu dois comprendre que Dieu est ton Père. Et étant ton Père, Dieu a des responsabilités à assumer vis-à-vis de toi. En face de toi, Dieu a des responsabilités à prendre. Ah, celui qui est assis au ciel, c'est ton Père. J'aimerais dire à un enfant de Dieu, que tu comprennes que quand tu pries, tu ne t'approches pas seulement auprès d'un roi, seulement auprès d'un seigneur, mais tu t'approches auprès de ton Père. Et quand on parle de notre, je dis c'est un adjectif possessif. Ça démontre la possession. Or, une prière est une conversation d'un chrétien avec son Dieu. Ça veut dire la prière, c'est relie Dieu et son Fils. Donc, pour qu'une prière soit aussi exaucée, tu dois appartenir à Dieu. Bien-aimé, prier c'est bien. Mais la prière que Dieu exauce, c'est la prière d'une personne qui lui appartient. C'est la prière d'une personne qui lui appartient. Peut-être que tu as beaucoup prié. Tu as beaucoup prié. Mais tu n'as pas encore vu l'exaucement. Peut-être c'est parce que tu n'appartiens pas encore à Dieu. La prière est une recommandation. Dieu nous recommande de prier. Mais Dieu recommande aussi d'abord d'appartenir à lui pour qu'il exauce notre prière. Alors qui appartient à Dieu? Qui peut appeler Dieu mon Père? Mon Père, c'est celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors que l'opportunité se présente, toi qui m'as suivi pendant ces quelques minutes, j'aimerais, d'où tu es, tu reconnais que jusque-là tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Tu reconnais que logiquement, officiellement, tu n'es pas encore enfant de Dieu. J'aimerais te dire que tout ce que tu fais comme prière, Dieu a du mal à t'exaucer parce que tu n'as pas une relation particulière avec le Seigneur. Mais maintenant là, j'aimerais te donner une opportunité d'avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Que Dieu devienne ton Dieu, que Dieu devienne ton Père. L'opportunité se présente à toi maintenant d'avoir une relation personnelle. Parce que la prière, c'est une question de relation. Et c'est la relation d'un père et d'un fils. D'un père et d'une fille. Or, plus longtemps tu n'es pas encore enfant de Dieu, plus longtemps tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, peu importe tes prières sans cesse, Dieu n'est pas ton Père et ainsi Dieu ne t'exauce pas. Alors, toi qui m'as suivi, l'opportunité se présente à toi de donner ta vie à Jésus, d'avoir une relation personnelle avec Dieu, afin que celui-ci devienne ton Père. Tu reconnais que jusque-là, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. D'où tu es, tu es en train de marcher. Je te demande juste de te lever. Tiens-toi debout juste une minute. Arrête ce que tu fais pendant une minute. Nous allons faire une courte prière avec moi. Et ainsi, Dieu deviendra ton Père et tu auras une relation particulière avec le Seigneur. Et alors tu verras après cela comment le Seigneur exaucera toutes tes prières. Si tu es d'accord avec moi, tu es à la maison, je ne sais pas moi tu es où. J'aimerais que tu ouvres d'abord ton cœur, que tu sois sincère avec toi-même et que tu fasses cette prière avec moi, que tu répètes ces mots après moi. Seigneur Jésus, me voici. Je viens devant de toi. Je reconnais avoir conduit ma vie tout seul. Je reconnais aussi que tu avais accepté la mort à la croix pour que je sois sauvé. En ces jours, je te donne ma vie. Viens, prends la première place. Deviens mon Père, que je devienne ton enfant. Je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Pardonne mes péchés passés. Restaure mon esprit, restaure mon âme. Au nom de Jésus. Reste calme, je vais prier pour toi. Seigneur, je te présente ton fils, je te présente ta fille qui vient d'être acceptée comme Seigneur et Sauveur. Ton fils et ta fille a reconnu que dans le jour passé, dans les années passées, il ou elle a conduit sa vie tout seul. Mais maintenant, il ou elle désire que tu sois son maître, son Dieu, son Père. Alors je prie Seigneur que tu effaces ses fautes et péchés, que tu la mettes dans la liste de tes enfants et que la vie éternelle soit son partage au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, bienvenue dans la famille des enfants de Dieu. Bienvenue dans la famille des enfants de Dieu. J'aimerais te rassurer que par cette prière,
Dieu est maintenant ton Père. Et tout ce que tu demanderas à ton Dieu comme ton Père, il te le donnera. Car la prière, c'est la conversation d'un fils avec son Dieu. Et maintenant, là, j'aimerais prier pour tous celui qui tu m'as suivi. Tu as un problème, peut-être tu es enfant de Dieu, mais tu as un problème quelconque. Tu as une maladie qui te dérange, tu as une difficulté qui te dérange, je ne sais pas moi quoi. La Bible dit que la prière de la foi a une grande efficacité. Alors, j'aimerais que tu accordes ta foi à la mienne et nous allons prier. Localise ces problèmes et par cette prière, je crois que Dieu a la capacité d'exaucer ta prière. Je prie. Seigneur, je te présente ces peuples. Regarde ton peuple qui m'a suivi. Il est en France, il est à Kinshasa, il est à Mbandaka, il est en Belgique, il est en Australie. Regarde ton peuple qui a écouté ta voix en ces jours. Seigneur, tu connais le problème de chacun d'eux. La Bible dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Alors Père, au nom de Jésus, je prie pour ton peuple. Je prie pour ceux qui sont malades. Seigneur, ma main elle est courte pour toucher, mais ta main elle n'est pas courte. Laisse que, oh Dieu, que ta main touche et que ta main guérisse les malades au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour ceux qui sont captifs. Laisse, oh Dieu, que tu apportes la délivrance aux captifs au nom de Jésus. Je prie pour ceux qui sont en train de passer par des situations compliquées. Tu as dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Laisse que ta paix qui surpasse toute paix, Seigneur, puisse s'installer dans la vie de tes enfants, de ton peuple, au nom de Jésus. Apporte ta paix et fais du bien à ton peuple, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, j'aimerais te rassurer que par cette prière, Dieu t'a exaucé. Et tu vas vivre maintenant un témoignage. Tu vas vivre un nouveau départ. Tu vas vivre un nouveau départ. Pour vous, votre première fois de nous suivre, nous bénissons le Seigneur. Si tu as un témoignage après cette prière, tu as donné ta vie à Jésus, tu as besoin d'un encadrement, tu as besoin d'une suivi, par la prière, Dieu a exaucé et tu veux donner un témoignage, tu peux nous contacter au numéro le 081 32 44 072. Nous sommes à Kinshasa et partout dans le monde, tu as un message, tu as un témoignage ou tu as besoin d'une prière quelconque, vous pouvez nous contacter. Plus 243, le code de la RDC, plus 243 81 32 44 072. C'est notre numéro WhatsApp. Contactez-nous, nous allons prier. Notre WhatsApp est ouvert 24 heures sur 24. Nous allons prier et tu as un témoignage, tu peux témoigner, tu peux nous faire un voice, tu peux nous écrire, tu peux faire une vidéo de 30 secondes, d'une minute, expliquer comment tu étais avant Jésus et comment par la prière, quand tu as accepté Jésus, c'est que Dieu a fait avec toi. Sinon, je prie que le Seigneur vous bénisse énormément, vous qui nous avez suivis, que le Seigneur bénisse l'équipe technique qui a travaillé avec nous, que le Seigneur vous bénisse et on se rencontre encore au prochain numéro. Au revoir.